Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie encore, avec la production en série du drone de combat russe S-70 Okhotnik B, qui devrait bientôt débuter. Ayant entamé ses essais au sol durant l'automne 2018, ce qui fut confirmé par la publication de plusieurs photos quelques semaines plus tard, le drone de combat russe S-70 conçu par Sukhoi, effectua son vol inaugural en août de l'année suivante. Puis des images montrant cet appareil voler aux côtés d'un avion de combat Sukhoi 57 Felon, présenté comme furtif, furent diffusées peu de temps après par le ministère russe de la Défense. Pour rappel, selon les données disponibles, le S-70 aurait une envergure de 20 mètres pour une longueur de 14 mètres, affichant une masse au décollage d'une vingtaine de tonnes. Il serait capable de voler à la vitesse de 1000 km/h en emportant 2,8 tonnes de munitions, réparties dans 2 soutes. Quant à son autonomie, elle serait de 6000 km. D'après la communication de Moscou, il était alors question de mettre le S-70 rapidement en service. Nous avons reçu une mission du ministère de la Défense pour accélérer le travail de conception expérimentale et ajuster au maximum le calendrier afin de commencer les livraisons dès 2024, avait ainsi déclaré en août 2020 un haut responsable du groupe aéronautique UAC ou UAC dont Sukhoi est une filiale. Cette échéance fut peu à prou confirmée par Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, en août 2021. Nous espérons que d'ici 2022, les travaux seront achevés et que nous pourrons signer, comme il est désormais de coutume dans les forces armées russes, un gros contrat à long terme pour les drones, avait-il affirmé lors d'une visite de l'usine d'aviation de Novosibirsk. Seulement, les essais du S-70 était loin d'être terminé. D'ailleurs, quelques mois plus tard, une nouvelle version de ce drone de combat fut dévoilée. Les principaux travaux portèrent sur l'amélioration de la furtivité, la tuyère de son turboréacteur à double flux Saturn AL-31 ayant été retravaillé afin de réduire sa signature infrarouge et réduire sa surface équivalente radar. Depuis, le S-70 n'a que très peu fait parler de lui. Ce n'est qu'en mai 2022, quand il fut avancé qu'un appareil de ce type avait frappé des positions ukrainiennes dans la région de Soumy. À noter que d'autres sources ont affirmé qu'il avait été engagé en Ukraine pour la première fois en 2023, vrai ou faux, difficile à dire, même si les forces russes ont l'habitude de tester leur futur équipement sur des théâtres d'opération. En tout cas, en juin de la même année, sur la foi d'une information publiée par l'agence officielle RIA Novosti, le magazine Jens rapporta que le S-70 avait tiré un missile de croisière de type Kh-59 Mk2 dans le cadre de ses essais. Quoi qu'il en soit, ce drone de combat n'est toujours pas rentré en service au sein des forces aérospatiales russes, les VKS, mais sans doute n'est-ce qu'une question de mois. En effet, ce 26 janvier 2024, le vice-gouverneur de l'oblast de Novosibirsk, Sergei Semka, a indiqué que Sukhoi allait lancer la production en série du S-70 au cours du second semestre 2024, ce qui suggère que sa mise en service ne devrait pas être prononcée avant 2025. Cela étant, plusieurs inconnus demeurent, à commencer que le nombre de S-70 qui seront effectivement livrés aux forces russes. Les missions que ce drone aura effectuées ne sont pas non plus très claires. Sera-t-il un appareil de type Loyal Wingman, allié fidèle, destiné à accompagner les Sukhoi 57 Felon, ou bien sera-t-il utilisé pour mener des frappes dans des environnements contestés? Le Sukhoi 70 est un drone lourd d'attaque aux capacités sans précédent, avec un grand rayon d'action ainsi qu'avec une large gamme d'armes et d'équipements, avait d'abord expliqué un responsable du AC.
Puis il faut expliquer qu'il serait utilisé pour intercepter des avions ennemis avec des armes à longue portée. Peut-être qu'il pourra faire les deux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.